on est catastrophique quand il s'agit de se féliciter. Mais quand je dis catastrophique, c'est catastrophique. Et alors en France, on est les champions du monde. Alors, je suis pas non plus du genre à être complètement à l'américaine, à dire très très facilement des trucs du genre It's amazing parce que, bon, bah, c'est très américain, on va pas se mentir. Et parce qu'au final, bon, il y a toujours ce petit côté très superficiel. Pour autant, je vous rassure, on a une marge de manœuvre énorme qu'il faut utiliser. Si tu es manager commercial, tu as a priori un certain nombre de leviers à ta disposition pour créer de l'émulsion, de l'envie, de la motivation près de tes équipes. Et a priori, ces moyens sont limités. À part, si je me trompe, et dans ce cas-là, garde ton job, t'as de la chance. Mais dans la plupart des cas, nos moyens sont limités. On ne peut pas filer des primes, on ne peut pas créer des événements, on peut pas faire, on peut pas dépenser entre guillemets sans compter. Et donc, on doit faire aussi avec des leviers qui sont gratuits. Et le levier gratuit le plus efficace, c'est le feedback positif. Le feedback positif, le compliment, le waouh, le bravo flash, tu lui donnes le nom que tu veux, peu importe, c'est de faire un compliment. En PNL, on appelle ça des marques d'attention. Et on a prouvé scientifiquement que ces marques d'attention, le fait d'être regardé, d'être valorisé, d'être contacté, finalement, c'était aussi important que d'avoir de l'eau et à manger pour vivre. Et que sinon, on a tendance à se laisser dépérir. Un truc de dingue, non ? Les marques d'attention, comme ce que je te recommande de façon plus, on va dire, professionnelle, comme un feedback positif, que moi j'adore appeler un bravo flash ou un bravo, il a plusieurs particularités. Les particularités, c'est qu'il est spécifique, il est personnalisé, il est précis, il est immédiat, il est fait le plus rapidement possible, et il est sincère. Donc c'est pas un « Ah bravo, vous avez fait un bon boulot !» Ça, en fait, c'est pas... franchement, tu vas pas au bout, tu vois. C'est un peu dommage. T'as l'intention, tu t'es dit, il faut faire un truc, mais t'as pas été au bout de l'impact que tu peux avoir. Et l'équipe, chacun d'entre vous, là, et tu regardes un peu tout le monde, là, le boulot que vous avez fait hier sur la séance de prospection où vous avez sorti X rendez-vous, c'est un taf de dingue. Je suis hyper content. Bravo à vous. Là, même si t'as fait un truc collectif, c'était précis, c'était personnalisé, et il y avait quelque chose d'authentique, de vrai, parce que c'était pas juste allez, faut que je le dise un coup de temps en temps, quoi. C'était très associé à un événement particulier. Et si tu le fais à quelqu'un en one-to-one, idéalement devant tout le monde, parce que comme ça, tout le monde a envie d'être à sa place, ça promeut, tu vois, les comportements positifs que tu veux entraîner au sein de ton équipe, et que tu veux dire mais Noam, cette séance de prospe hier, j'ai vu tes chiffres, 2 heures, 5 rendez-vous en 6 levels, t'as cartonné, bravo. Super. Et encore, là, je fais des exemples un peu faciles pour nous, les managers commerciaux, parce que c'est des exemples chiffrés, des résultats qui cochent bien les cases, etc. Mais tu peux aussi utiliser ça pour justement mettre en avant la qualité qui est plus difficilement valorisée dans nos jobs et qui pourtant est très importante, qui est de dire, Pauline, le rendez-vous que tu as fait hier, sur lequel j'ai pu t'accompagner, c'était vraiment un rendez-vous d'une très bonne qualité. J'ai apprécié la façon dont tu l'as mené, comment tu as répondu à telle ou telle question et le closing. Vraiment, je trouve que tu as beaucoup progressé, je te félicite. Et la Pauline, quand elle va rentrer à la fin de sa journée, elle a un niveau d'envie, de motivation de dingue qui aurait pas été le cas si juste elle était sortie et elle avait eu un « bon rendez-vous !» J'insiste un peu parce que on a parfois la bonne intention, mais on met pas la méthode, on va pas jusqu'au bout de la méthode, on va pas jusqu'au bout, et donc ça a pas vraiment d'impact. Et on a l'impression qu'on fait les choses, et en vérité, on les fait pas tant que ça. Deuxième élément, il faut pas oublier la quantité. Donc on le fait bien, ça c'est une chose, et on le fait beaucoup plus souvent. Il faut en moyenne, on est sur un ratio de 7 à 3, on entend 7 fois, avec 7 fois plus de force les feedbacks négatifs que les feedbacks positifs. Ça veut dire qu'il faudrait dire beaucoup plus de choses positives pour compenser avec les quelques remarques négatives que l'on peut faire sur un rendez-vous, un exercice ou autre. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est à ne jamais vous limiter. N'ayez pas peur d'avoir l'air d'être trop sympa, trop gentil, c'est pas le cas. Avant que vous ayez le même impact sur vos retours positifs que sur vos retours négatifs, il va s'en passer. Et je vais finir par ça. Il y a certains managers, et c'est vrai, véridique, j'ai des clients qui m'ont dit ça. Qui m'ont dit, écoute, moi j'ai pas un manager qui m'a dit quand je faisais bien, il me disait quand je faisais pas bien, et s'il me dit rien, c'est que c'était bon, donc je fais pareil. Bon, déjà, quand on partage ça, on se rend compte que, tu l'as pas super bien vécu, Jean-Mi, de pas avoir beaucoup de feedback positif, et ça sert à rien de le reporter sur, finalement, tes autres équipes.
si tu as eu un management comme ça, je suis désolée, mais pour autant, ce qui va t'aider toi maintenant en tant que manager, c'est vraiment d'envoyer du feedback positif à tes équipes. Donc non, on ne passe pas du tout la même journée, on n'a pas du tout le même engagement vis-à-vis de son taf quand on a un boss qui nous a pas dit que c'était mal aujourd'hui et un boss qui nous a dit qu'on a fait ça, ça et ça qui était vachement bien et qui était hyper content. Ça crée pas du tout le même effet. Enfin, je vais faire une petite capsule pour tout ce qui est profil junior, tous les profils qui ont, on va dire, moins de 3 ans d'expérience, qui donc sont relativement en sortie d'études scolaires et qui ont commencé à bosser dans votre équipe. Ceux-là, ils ont besoin encore plus de vos retours positifs. Pourquoi ? Déjà, tout ce qu'ils font, c'est nouveau. Ils ont besoin de savoir ce qu'ils font pas bien, ça en effet, mais ils ont aussi besoin que vous leur disiez ce qu'ils font de bien pour pouvoir se dire, ok, ça c'est bon, je peux reproduire. Et pour, encore une fois, ne pas avoir l'impression de tout mal faire parce qu'ils n'entendent que le négatif, mais aussi d'avoir des choses positives et de se sentir progresser. Il faut pas oublier que les profils qui sortent d'école, ils ont eu l'habitude de faire un exercice une fois, d'avoir une note et de passer à un autre exercice. Là, aujourd'hui, ils sont dans une vie professionnelle où ils ont un exercice qu'ils doivent répéter, qu'ils doivent continuer à améliorer sur des clients différents, sur des prospects différents, sur des ventes différentes. Mais pour autant, ils doivent être dans un processus d'amélioration continue sur un même exercice. Et ça, c'est nouveau pour eux. Et ça ne sera nourri correctement et positivement que si vous faites du feedback positif de façon plus importante que le feedback négatif. Parce que, en plus de ça, il y a un besoin quand même d'être un peu rassuré. Même s'ils n'en ont pas l'air, même s'ils ont l'air d'être bravaches, ils ont besoin aussi d'être rassurés sur ce qu'ils font bien. C'est hyper important et on les comprend. Donc, pour résumer, on fait la masse de feedback positif, de bravo flash, de félicitations. On ne se transforme pas en américain à faire des trucs hyper superficiels, mais à l'inverse, on fait du spécifique, du personnalisé, on va jusqu'au bout de la méthode pour un impact de folie. On ne se prive pas parce que de toute façon, on n'en fera jamais trop et on met une attention particulière pour les profils juniors.